L'écrivain et musicologue Benoît du Tertre naît à Sainte-Adresse en 1960. Sa famille est originaire de la région havraise. Son arrière-grand-père était René Coty, second président de la 4e République. Son ambition étant de devenir écrivain, Benoît rassemble dès l'adolescence ses premiers poèmes et textes en prose dans de petits recueils. Le voyage en France obtient le prix Médicis, malgré l'opposition virulente de plusieurs jurés qui quittent le repas en signe de protestation. Le roman est toutefois traduit dans une dizaine de langues. La petite fille et la cigarette, paru en 2005, est même traduit dans 20 langues, notamment aux USA, où le roman est plagié en bande dessinée par l'acteur de cinéma Shia LaBeouf. En 2017, l'Académie française lui décerne le Grand Prix de littérature Henri Gall pour l'ensemble de son œuvre. À l'approche de ses 50 ans, Benoît du Tertre aborde son autobiographie avec Les pieds dans l'eau et L'été 76, qui évoque son adolescence au Havre et dont quelques phrases sont désormais gravées sur un banc public près de la porte Océane. Qui n'a jamais rêvé de jeter un coup d'œil curieux et indiscret dans l'antre de l'écrivain, dans l'espoir d'y déchiffrer quelques clés de lecture? Grâce à des prêts exceptionnels, Benoît du Tertre nous invite à découvrir son bureau, où s'exprime son érudition à la fois littéraire et musicale, et où chaque objet évoque un aspect de sa vie et de son œuvre. Il y a posé sur le bureau cette photo en noir et blanc de Benoît du Tertre et son arrière-grand-père René Coty, fêtant leurs anniversaires respectifs, 2 ans et 80 ans, le 20 mars 1962. L'enfant et son aïeul partagent le même jour de naissance. Au mur, le regard se pose et s'attarde sur la chambre de Benoît du Tertre, peinte en 1975 par son frère François, offrant une vue imprenable sur l'église Saint-Joseph. Au mur également, cette délicate aquarelle d'Albert René revêt une signification particulière aux yeux de l'écrivain. Benoît du Tertre la découvre dans sa jeunesse chez Armand Salacrou, alors qu'il vient présenter ses premiers travaux au dramaturge. Benoît du Tertre possède également de nombreuses œuvres qui entrent en résonance avec son travail littéraire. Ce costume de scène est l'œuvre du dandy peintre, compositeur, décorateur et collectionneur Fernand Hoxsey, assassiné par la barbarie nazie. L'écrivain lui rend hommage dans un récit biographique, La mort de Fernand Hoxsey. Qui pourrait imaginer que ce portrait aux couleurs délicates de Germaine Coty puisse faire écho à une sordide histoire de détournement de mineurs dans les années 50? Le tableau est pourtant signé Elisabeth Pinageff, artiste et fausse comtesse roumaine, impliquée dans l'affaire des ballets roses. Elle recrutait de très jeunes filles pour des ballets érotiques et des soirées, pour le compte de son amant, André Le Troquet, président de l'Assemblée nationale. En 2009, Benoît du Tertre en tire un récit intitulé Ballets roses. Son ami Sampé tient également une place de choix dans l'univers de l'écrivain pour avoir illustré bon nombre de ses romans édités en poche. Mélomane passionné, Benoît du Tertre défend depuis plusieurs années dans ses ouvrages comme à la radio l'héritage musical français délaissé de l'opérette. Il n'est donc pas surprenant de trouver dans ce bureau un portrait au piano d'un des maîtres du genre, le compositeur André Messager, ou encore une photo de la chanteuse d'opérette Suzy Delair. Enfin, Benoît du Tertre s'est également adonné à la composition, au chant et à la pratique du piano avec un éclectisme assumé. Ainsi, nous trouvons des partitions et des vinyles, comme ce tube des années 80, Paris Latino, dans lequel il joue des claviers.